Oublie les petites assiettes et mise sur les grandes. Alors aujourd'hui, on va parler de la satiété. La satiété, c'est un facteur qu'on parle énormément parce que peu de gens arrivent à bien contrôler leur satiété, c'est-à-dire à ne plus avoir faim à tout moment de la journée. Alors évidemment, je pense que ça t'intéresse énormément, surtout si tu es peut-être en perte de poids et du coup en déficit calorique. D'ailleurs, si tu sais pas ce que ça veut dire déficit calorique, je t'invite à regarder la vidéo par ici. Sinon, voilà, la faim, c'est vraiment un sujet qui est pas assez maîtrisé, les gens n'arrivent pas à maîtriser leur faim, les gens ont souvent trop faim et justement ils souhaitent avoir moins faim pour éviter tout ce qui est craquage alimentaire, manque de contrôle de leurs émotions, etc. dû à cet excès de faim. Et aujourd'hui je vais justement te parler d'un des 5 facteurs de satiété pour que tu puisses tout simplement mieux gérer ta faim et éviter tout ce qui est craquage et donc accomplir tes objectifs plus facilement au niveau de ta perte de poids ou toute autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est que ce facteur de satiété? Alors tout simplement, ce facteur de satiété, c'est la quantité de nourriture qu'il y a dans ton estomac. Et ça, c'est un sujet qui est très peu connu, et pourtant c'est un sujet très important. Par exemple, il est tellement oublié que les gens qui se pèsent après un repas de fête la veille, eh bien, ils se disent qu'ils ont pris 36 kilos, alors qu'ils oublient en fait qu'ils ont toute la quantité de nourriture qu'ils ont mangé au repas de fête le jour d'avant, encore dans leur estomac. Et ça prend énormément de poids dans le corps, parce que notre estomac, il faut savoir que c'est quand même un organe qui est assez imposant. Et ça illustre très bien ce cas-ci, par exemple, que ce facteur qui est que les aliments restent dans notre estomac durant à peu près 24 heures, enfin pas 24 heures exactement, un peu moins quand même, mais c'est complètement oublié quoi. Les gens ils oublient complètement cet aspect-là. Pourtant il est super important et il est aussi important du coup pour la satiété. Donc pourquoi est-ce qu'il est important tout d'abord? Alors il faut savoir, je vais t'expliquer un petit peu comment fonctionne notre corps au niveau de l'estomac plutôt. Tout simplement notre estomac en fait, lorsqu'il a plus de 50% de son espace total qui est libre, donc où il n'y a pas de nourriture, en fait il commence à envoyer des signaux, des messages à notre cerveau pour dire hey gars, je suis bientôt vide, faudrait peut-être que tu remplisses les réserves. Et du coup le cerveau, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va t'envoyer des signaux de faim. Il va dire eh oh, faudrait que tu manges là parce que l'estomac il commence à se plaindre et tout. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger et du coup plus ton estomac est vide et plus tes signaux de faim vont être élevés, ce qui veut dire que plus tu vas avoir de chances de craquer. Donc évidemment l'objectif va être de limiter le risque d'être vraiment bien en dessous de ces 50% de nourriture dans l'estomac. Et du coup ce qu'on va faire, c'est manger de façon à bien remplir notre estomac pour qu'il puisse, vu qu'il se vide notre estomac à peu près tout le temps à la même vitesse, de le remplir à chacun de nos repas d'une bonne façon pour éviter d'arriver à un moment donné à un état où ça peut être fatal au niveau des craquages alimentaires ou autres. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est miser sur le volume. Et le volume, c'est un terme qui est vraiment très connu dans l'aspect nutrition. On en parle plutôt bien et ça parle à plus de gens, du moins ce terme volume au lieu de quantité de nourriture dans l'estomac. Et il faut savoir que c'est justement le volume alimentaire que l'on mange qui dicte notre quantité de nourriture dans l'estomac. Et c'est pour ça que ce volume, il faut vraiment miser dessus. Il faut vraiment chercher à avoir du volume dans chacun de nos repas, que ça soit nos repas style dîner, etc., mais aussi les collations, c'est important. Et du coup, je vais tout simplement te donner quelques conseils pour pouvoir t'aider tout simplement à ajouter du volume dans tes assiettes sans évidemment dégrader ta santé, parce que oui, malheureusement il y a des gens, ils pensent au volume mais ils y pensent tellement en fait que leurs repas sont plus du tout équilibrés et du coup leur santé prend un petit peu tarif en fait par la suite, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, comment faire pour ajouter du volume dans ces repas? Alors déjà, si ce sont des repas salés type dîner, etc., pour le plat, je t'invite vraiment à avoir ton repas équilibré, donc style viande avec des féculents, etc., et de rajouter avec une petite portion de légumes, du moins une petite portion, ça va quand même prendre du volume, t'inquiète pas, style aubergine, tomate, bon bref, tu prends les légumes que tu veux. De toute façon, chaque légume, si tu en mets une portion qui est quand même satisfaisante, ça va prendre un volume très important dans l'assiette, et du coup ton assiette va être bien remplie. Et même avant de manger, tu vas être super satisfait de ton repas déjà. Tu vas dire wow, tout ce que j'ai à manger et tout. Et dès que tu auras fini, tu vas voir, tu vas être bien rassasié. Et ça va t'éviter justement de grignoter entre les repas ou quoi. Donc déjà pour les repas salés, comme je viens de te dire, il faut miser plutôt sur les légumes.
Les légumes qui ont aussi des aspects nutritionnels très intéressants au niveau des micronutriments, notamment, et pas trop au niveau des macronutriments, mais surtout micronutriments. Sinon, pour ce qui est repas sucrés, donc type collation et même les desserts, etc., je te conseille du coup de miser sur les fruits. Donc les fruits, je pense notamment aux fruits rouges qui sont peu caloriques et qui prennent un bon volume, et en plus c'est super bon, enfin personnellement je trouve, comme les framboises, les myrtilles et toute autre chose. Ça c'est super bien pour ajouter du volume et du coup pour être rassasié sans manger trop de calories si tu comptes tes calories. Et sinon j'ai un autre petit tips à te donner plutôt, parce que je le fais moi-même pour la plupart de mes goûters. C'est tout simplement les flocons d'avoine si tu ne connais pas. Donc les flocons d'avoine, en fait ce que je fais c'est que dans une bouilloire je mets de l'eau à chauffer, je mets une petite portion de flocons d'avoine et en fait je verse l'eau bouillante par-dessus les flocons d'avoine. Et en fait ce qu'ils vont faire eux, c'est au lieu de se faire submerger par l'eau, ils vont l'absorber, et ils vont l'absorber de façon à ce que chaque flocon d'avoine triple de volume. Et du coup ça veut dire qu'en ayant ajouté de l'eau qui contient aucune calorie, je tiens à rappeler, si tu comptes tes calories c'est encore plus intéressant ce tips là, mais en plus c'est bon. Et bah en fait t'as 3 fois plus de volume initialement, enfin t'as 3 fois plus de volume après avoir mis l'eau qu'avant que tu l'aies mise, et t'as la même portion de calories en fait. Donc ça veut dire que tu triples la quantité de nourriture qu'il va y avoir dans ton corps sans tripler les calories parce que ça bouge de zéro. Et ça c'est super intéressant parce qu'en plus, bon évidemment si t'ajoutes rien, tu manges juste comme ça les flocons avec de l'eau, c'est pas très bon, c'est super fade et tout. Moi personnellement ce que je fais c'est que j'ajoute un carré de chocolat noir dedans, je mets au micro-ondes, ensuite ça cuit, ça fait fondre le carré, etc. Et puis après je rajoute du miel, ça c'est mon petit kiff. Après tu fais comme tu veux, mais c'est vraiment pour te montrer que tu peux tripler le volume. Là, tu peux tripler le volume en fait de tes petits repas, collations, etc. avec des petites stratégies, tout en ayant un taux de calories, un nombre de calories qui est très convenable. Et du coup ça te permet de remplir ton estomac de façon à éviter les craquages et les faims excessives au prochain repas. Donc voilà, je t'ai à peu près tout dit. Alors par contre, si tu veux en savoir plus, parce que oui, je t'ai dit que c'est un seul des 5 facteurs de satiété qui existent. Si tu veux en savoir plus sur les facteurs de satiété notamment, mais également sur le contrôle de tes émotions pour éviter tout craquage, de prendre plaisir à manger, etc., je te propose une formation dans la description. Alors cette formation, elle est proposée sous forme d'e-book, parce que c'est tout simplement mon e-book que je te présente et qui sert de formation dans cette formation. Donc vraiment je t'invite à aller voir si t'as pas beaucoup de connaissances en nutrition et que tu souhaites en apprendre plus sur comment être vraiment rassasié comme il faut, comment ne plus craquer, comment prendre du plaisir de fou à manger des aliments bruts et sains. Et voilà, je t'invite vraiment à aller voir ça. Ça peut aider à énormément de gens. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont suivi et qui ont été super satisfaits au niveau des résultats, qui m'ont d'ailleurs énormément remercié. Donc je t'invite à aller voir ça. Sinon pour les autres, n'oubliez pas que la quantité de nourriture dans l'estomac, c'est-à-dire le volume alimentaire que vous mettez dans vos assiettes, compte énormément pour votre niveau de faim et donc pour éviter tout ce qui est craquage. Donc n'oubliez pas ça. Sinon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, également à commenter si ça vous parle cette histoire de volume alimentaire et si ça vous a changé plutôt la chose au niveau des craquages, etc. Et à partager également à vos amis qui en auraient peut-être besoin, qui ont peut-être souvent faim, voire trop souvent faim, et qui auraient besoin de connaître un petit peu mieux comment fonctionne notre satiété et également comment mieux se gérer au niveau émotionnel. Sinon, c'était bidiétonique plutôt, et je te dis à la prochaine pour un prochain contenu.